Ça tourne là. Impec. Salut à tous, c'est Obanks. On se retrouve pour une toute première vidéo sur la chaîne YouTube. Donc du coup dans cette vidéo qui est totalement différente de d'habitude, qui me change pas mal, là je suis face caméra et puis j'ai jamais fait ça en fait. Pour être totalement sincère, c'est la première fois. On va faire un petit ride local, donc là les beaux jours arrivent, on est bientôt au printemps. Donc j'ai changé toutes les pièces de la Suron cet hiver et là je me mordais les doigts de vraiment tester ce qu'elle avait dans le bide. Donc je vais vous présenter la petite moto dans un premier temps et puis on va aller tester ça. Allez zou. Du coup on a ma petite Suron de 2022, du coup c'est le modèle la Live classique en fait, je pense que tout le monde connaît. Donc l'intégralité des pièces a été commandée sur le site de Joe & Wheel. C'est les premiers, enfin c'est un des premiers revendeurs en France de pièces pour Suron. Du coup c'est vraiment très intéressant. Donc comme je le disais, j'ai une moto qui a été modifiée, enfin j'ai modifié pas mal de trucs sur la moto. Donc j'ai presque tout commandé sur Joe & Wheel sauf pour le kit off-road là, pour que la plaque soit plus derrière là avec le gros attirail qu'il y a d'origine. Je pense que je vous mettrai une petite photo, c'est assez sympa, fallait vraiment le modifier parce que sinon ça faisait mec qui allait chercher le pain, c'était horrible. J'ai commencé par changer la fourche parce que de base j'ai eu une Fast Ace. C'était pas dégueu comme fourche mais c'était pas incroyable non plus, et puis je voulais vraiment un bon truc parce que quand tu changes une fourche, que ce soit sur un vélo ou sur une moto, c'est un des composants qui va faire toute la différence de comportement, c'est un truc de fou. Donc j'ai mis une Manitou Dorado Expert, c'est une fourche de vélo de base mais ça marche très bien pour les Suron, c'est super connu, donc avec le jeu de direction différent. J'ai changé aussi les freins avec les disques, du coup j'ai mis du 220 mm Hope, donc les Tech 3 E4, donc c'est vraiment sympa, je les avais déjà testés en vélo et c'était vraiment cool. Ensuite j'ai changé tout ce qui est batterie, contrôleur et pneus. Du coup au niveau de la batterie j'ai pris une Save My Battery 60 volts 65 ampères. Donc c'est une batterie qui sera plutôt axée sur les sorties longue durée que plutôt que sur la performance. Donc elle développe 14,4 kW avec le Torp, donc ça fait 14 400 watts, donc c'est vraiment pas dégueu. Avec bien sûr la rehausse de batterie. Au niveau du contrôleur, du coup j'ai viré le contrôleur d'origine, donc c'était un contrôleur X et là j'ai mis un Torp. Bon, c'est vraiment dégueu parce que j'ai un peu roulé pour venir dans ce magnifique spot. J'ai changé aussi les cale-pieds, j'ai mis du Warp 9, biellette, Warp 9 aussi, et j'ai pas changé l'amorto parce que je trouve pour l'instant il fait plutôt bien le taf, enfin, il fait son rôle d'amorto basique quoi, sans trop lui en demander. On va passer de l'autre côté. J'ai aussi changé donc Kitchen Warp 9, pareil, silencieux. Donc de base c'est une courroie en fait sur la moto, mais elle développe trop de puissance et la courroie a tendance à péter si on fait des sauts etc. Donc j'ai changé tout ça et puis honnêtement je vois pas trop la différence de bruit entre les deux. C'est un petit peu plus bruyant mais rien de bien dérangeant. Il faut juste que que je pense à acheter une plaque d'immatriculation un peu plus petite parce que sinon en fait ça tape au niveau du cadre. Je vais vous montrer, en gros là ça vient taper là et c'est un peu ennuyant. Et puis même ça fait, c'est dégueulasse quoi, c'est moche, on va pas se mentir. Et du coup je viens juste de mettre, hop, je viens de virer le compteur d'origine qui est dessus, parce que je trouvais que ça faisait gros et puis que ça servait pas à grand chose en off-road. Donc à la place j'ai mis le petit Komodo Torp, que là ça va être la première sortie où j'utilise. Donc bon voilà, c'est un truc tout bête quoi, on a toutes les infos que le Torp peut nous donner, les watts, la vitesse et puis la distance du trajet. Et puis voilà, c'est un petit peu tout pour ce qui est des pièces de la moto que j'ai changé etc. Donc on va aller rouler, tester ça, c'est parti. On va commencer par des petits singles sympas. Voilà, on est dans un parc un peu piétonnier donc on va faire attention. Et souvent à ces horaires là il n'y a pas généralement beaucoup de monde. Ouais, ça me paraît bien humide quand même. Ah bah ça passe pas, bon bah on va se faire niquer. C'est vraiment un bonheur ces petites motos, ça fait pas de bruit, ça dépote, c'est que du plaisir. J'ai une petite technique là dans les chemins comme ça, c'est au niveau je joue avec mes deux modes en fait. Je mets un mode où je mets très peu de régénération, enfin que j'en mets pas en fait, mon mode sport j'ai pas de régénération. Et mon mode éco j'en ai mis à balle. Ce qui fait que du coup dès que j'ai besoin de freiner, par exemple sur des grandes lignes droites comme ça où j'accélère
que je peux assez anticiper mon freinage. Je mets le mode éco, ça freine tout seul et se faire en vitesse. Du coup j'utilise pas les plaquettes et je récupère la batterie. Tout est optimisé comme il le faut. La gueule. Putain, ça pousse du cul. Oh. Ah, j'ai pas présenté les pneus, mais c'est vrai que j'ai des Dunlop Geomax, il me semble que c'est ça. Ah, et comparé aux pneus d'origine, il n'y a rien à voir. Niveau grip, niveau poids aussi, par contre, c'est beaucoup plus lourd, mais bon. Faut l'accepter si on veut pas finir dans les buissons à chaque coup d'accélération. Voilà, loup. Oh là là. La puissance de ces petites machines, c'est vraiment une dinguerie. Ça passe pas loin des arbres, hein. Général. Oh. Il y a un cassé dedans. Ah. Le chemin des chevaux. Regarde, ça n'est pas quand même. Oh là là. En tout cas, ça fait plaisir que les beaux temps reviennent là. On va pouvoir faire vraiment des sorties sympas. Pour aller un peu plus loin aussi parce que le permis est passé à 17 ans, donc vu que j'étais en conduite accompagnée, je le laisse, ça y est. Enfin possesseur, c'est vraiment cool. Ça va permettre un peu de partir en vacances l'été ou avec des potes faire des sessions un peu plus loin que par chez nous quoi. Parce qu'une batterie Chiron c'est bien, mais tu fais pas non plus des centaines de kilomètres. Là si t'en fais une cinquantaine dans la même balade, c'est pas mal. Oh, c'est quoi ça? Ça peut se monter ça? Oh les... Oh oui ça passe. Oh, oh. Ah, le franchissement, vraiment j'ai l'impression d'être sur mon vélo. C'est une tuerie ces petits trucs. Voilà. Avec le torque aussi, ce qui a été bien là ces derniers temps, il y a une nouvelle mise à jour qui est arrivée. Et en gros, ça permet d'overclocker ton moteur. Ça s'appelle comment il s'appelle déjà? Le field weakening, voilà. Field weakening. Et ça permet en gros d'overclocker le moteur et qui dépasse son nombre de tours minutes maximum et ce qui te fait gagner en fait en vitesse de pointe. Donc apparemment faut pas dépasser 40% de ce nouveau paramètre, sinon tu peux abîmer le moteur ou ta batterie si ça chauffe trop. Mais du coup c'est cool, ça permet qu'avec une batterie 60 volts de monter en fait au-dessus de 85 il me semble. Parce que sur les motos électriques, plus tu as de volts, plus tu as de vitesse. Enfin faut que je me renseigne sur comment ça marche autrement que dit amateurement tel moi. Mais du coup ouais, ça permet d'avoir une vitesse de pointe. Là j'ai essayé, j'avais mis à 50 la dernière fois, 50%. Et j'avais tapé 100 km/h. Donc sur une petite bécane comme ça fait tout drôle. Là je viens de voir ça, un petit franchissement, on va essayer de se le faire. Voilà, c'est easy. Oh putain ça glisse par contre bordel. Donc vous avez parlé de la Starkvarg tout à l'heure. Ça serait une moto que j'aimerais réellement tester là dans un vrai terrain de cross. Parce que moi je viens du VTT à la base, je fais de la descente et du cross country, mais bon j'ai abandonné l'idée parce que par chez nous c'était vraiment galère de s'entraîner. Donc à la place on fait de la moto, mais je me rends compte aussi qu'on est pas non plus hyper bien desservi au niveau des terrains de cross, etc. Parce que par chez moi il n'y a presque rien. On avait qu'un seul qui était à 30 minutes de chez moi à Durtal, mais je crois qu'il vient de fermer. Ou alors c'est vraiment galère d'y avoir accès sans prendre une adhésion au club, mais qui est hyper cher. Donc c'est un peu relou. Mais ouais, Starkvarg c'est vraiment une moto de fou que j'aimerais bien tester. C'est elle qui fait le plus part des DL en ce moment, donc voilà. On va se faire le petit passage technique. Ça monte tout seul, même pas à 3 quarts, même pas à un quart de la poignée. Hop. Par là.
C'est un bonheur, le grip est bon, la terre est pas grasse à la limite, donc ça t'en fout pas partout, mais pourtant les crampons ils agissent tellement bien là-dedans. Oh là là, c'est un petit jeu. C'est vraiment génial. C'est fort là. À droite, je crois il y a un petit single sympa là-dedans, je peux vraiment accélérer. Oh aïe 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 aïe. Putain, j'ai plus de bras. Oh, ça dégomme. C'est tellement maniable ces engins. Une tuerie. Oh, il y a des ornières. Ah, je dois pas être le seul, je pense, à passer là, mais j'ai jamais croisé les personnes. Donc, pour l'instant, c'est une légende. On va passer par là, je passe pas souvent. Je me rappelle plus trop, juste je crois qu'il y a un passage qui est bien sketchy où il faut freiner. Ah voilà, c'est là. C'est un genre de petite ornière qui peut te faire perdre l'équilibre. Oh là, qu'est-ce que c'est bon, bordel! Putain, j'ai plus le bras déjà. Ça tire quand même, hein. C'est que 60 kg. C'est bordel avec la puissance que ça dégage. T'as vite mal au bras quand même, hein. Alors j'imagine même pas sur terrain de cross là, comme au Helix Tour, où ça doit être vraiment physique. Je viens de purger mon frein arrière avant de faire ma sortie là. J'ai sorti les cours vraiment tôt. Et ben je sens la différence, hein, bordel. Ça fait du bien de sentir que ça freine. C'est rassurant. Putain, on fait des sacrées traces n'empêche, je t'en parle. Oh. Shit. Il sort carrément. Ah. Les trages, c'est pas encore ça. Hein. Oh, oh, oh. Ah. Ça fait vraiment bien ces chemins. Je me tâche par contre dans les virages là, j'ai très peu de technique là-dessus. Mais bon, on est là pour s'améliorer. Oh, je vais m'arrêter 2 secondes voir si j'ai rien niqué sur la moto parce que... Putain, je me suis fait une frayeur là. Oh. Là, ça a l'air d'aller. Hein. Tiens, on va se refaire single mais dans l'autre sens. Oh là là. Oh là. J'avais pas vu la ronce. Oh, qu'est-ce que ça va être, bordel. On va éviter de se broyer un pied. C'est pas des virages relevés, mais bon. Oh, le grip est tellement bon, bordel. Oh, c'est kiffant. Ah, ça jump. Des petits virages, droite-gauche. Et dans l'angle. On va se faire ça dans l'autre sens et puis je pense qu'on aura fait déjà une bonne petite balade. J'aurais donné déjà quelques explications sur la chaîne. Du coup je pense que je referai des balades régulièrement, puis des petits edits. Parce que j'ai envie plutôt de faire des vidéos un peu à la chill avec des potes, petites balades, petit montage de nouvelles pièces sur la Suronne. Et puis de la rigolade quoi. J'ai pas envie de me prendre la tête et j'ai envie de partager ma passion. C'est un peu la base de cette chaîne YouTube, enfin, en tout cas à partir de maintenant, parce qu'il n'y avait pas eu grand chose avant en contenu. Putain, les racines sont en travesti, c'est toujours un bordel. Allez hop. Voilà. Je sais pas pour ceux qui ont des Suronnes comment ils voient
le dosage des gaz, mais moi je le trouve tellement fin et précis, c'est une tuerie. J'ai jamais testé de thermique, enfin si une fois sur la moto d'un pote, mais je sais pas en fait comparer au thermique si c'est plus précis, moins précis, j'en ai aucune idée. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ça m'intéresserait. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était un peu rapide, mais bon, au moins j'aurais dit ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis donner des idées de concepts avec des Suron, pourquoi pas. Ça va éviter de me tuer. Donc voilà, merci à vous et puis à une prochaine. Ciao. J'avais juste oublié de dire, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo et la chaîne à tous vos potes qui font de la Suron. Ça serait vraiment cool si on pourrait réunir une communauté de Suronneurs ou de gens qui font de la moto, ça serait vraiment sympa. Bon allez voilà, bisous à tous.